Et salut les traders, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le marché du Forex et pas que, comme chaque semaine. Donc si ce concept vous plaît, pensez à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo tout de suite. Ok, c'est parti. Donc du coup, on va commencer par voir ce qu'on avait analysé la dernière fois, donc le résultat et ce qu'on attend pour la suite. Et ensuite, on verra d'autres setups sympas qui vont arriver pour la semaine prochaine, ok? Donc c'est parti, on va commencer avec OGPY. Donc OGPY, la dernière fois, donc la semaine dernière, je vous ai dit d'acheter pour ce running-là. On a eu un petit achat et là il est en train de corriger certainement. Donc c'est toujours pareil, on cherche de l'achat sur OGPY jusqu'à ce top là. À quel moment le scénario s'invalide? Il s'invalide quand OGPY corrigera de cette manière là. Ok, s'il corrige comme ça, on fera plutôt attention à un down. Mais pour le moment c'est pas le cas. Donc comme la semaine dernière, on se concentre sur les setups d'achat. CAD CHF. La semaine dernière, j'avais analysé un down, donc pour la flèche rouge ici. Il a donné un nouveau plus haut, donc il n'a pas donné le down tout de suite. Il va certainement en donner encore un autre puisqu'il est en train de corriger exactement comme il l'a fait ici. Donc on fait attention à un achat, puis un retournement. Pourquoi ce retournement? Je vous explique, c'est tout simplement parce qu'on va attendre une correction 4 heures ou daily. Ok, donc dernier plus haut avant le down. Est-ce qu'il peut donner le down tout de suite? Oui, évidemment. Donc si vous le voyez chuter et donner une correction, vous tentez. Euro-Odd, la semaine dernière, je vous avais annoncé un achat. Alors, on a eu un petit bout de l'achat, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais qu'il aille casser ce top-là. C'est pas ce qu'il a fait. Donc, il a donné une impulsion haussière et une impulsion baissière juste après. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas le wave trading, vous restez à l'écart, d'accord? Mes élèves, vous savez quoi faire. On va attendre le mouvement correctif et ensuite, la structure sera beaucoup plus claire. Mais pour faire simple, le scénario pour l'achat, il est toujours pas invalidé. On cherche toujours un achat jusqu'à ce top. Par contre, il y a toujours le deuxième scénario qui est qu'il peut chuter, casser ce plus bas et dans ce cas-là, il donnerait un achat plus tard, certainement, mais pas jusqu'à ce plus haut. Ok, donc tant qu'il ne casse pas ce plus bas, on cherche toujours les buy setup. Seulement, il faudra certainement un petit peu attendre avant ça, j'imagine. Euro CHF, la semaine dernière, je vous ai annoncé un down, mais il y avait aussi un autre scénario qui était un down, un up et ensuite le down. Et bien écoutez, je pense que c'est ce scénario qu'il est en train de valider. Pourquoi? Parce qu'on avait anticipé ce 1, 2, 3, donc ce running flat pour ce 1, 2, 3. Une fois la correction terminée, on attend quoi? Le down, ok? Donc c'est certainement ce qu'il est en train de faire. Donc là, il a donné son dernier plus haut. Si vous le voyez donner une impulsion et corriger, vous tentez le down comme vu la semaine dernière jusqu'à ce plus bas. EuroJPY, on avait vu un achat pour valider ce running ici, donc jusqu'à ce top. Il monte tranquillement, donc pareil, si vous voulez rentrer, vous attendez un setup jusqu'à ce plus haut, ça ne change pas. GBP Odd, on avait vu un down, mais il y avait aussi le scénario d'un dernier plus haut qui était certainement attendu, puisqu'on avait un mouvement correctif ici, donc ce mouvement-là n'est pas une surprise. Maintenant, comme la semaine dernière, on attend toujours un down, donc là, s'il corrige, vous tentez la vente. GBP-JPY, objectif atteint, je vous avais dit d'acheter jusqu'à ce plus haut pour ce 1, 2, 3, donc ce running flat, je crois que c'était dans cette zone-là. Bon, il a donné la dernière partie de l'impulsion, donc il a validé le running flat. À partir de maintenant, on fait attention à une possible correction, donc un mouvement baissier, ok? Parce que là, on est sur le plus haut. Donc, il peut continuer à monter, évidemment. Si vous voyez corriger, vous pouvez tenter l'achat parce qu'on est dans une tendance haussière. Par contre, faites attention, il peut se retourner maintenant pour faire une plus grosse correction, d'accord? Plus grosse que celle-ci. Ça marche? Donc, maintenant, on fait attention au sell setup. Vous pouvez tenter les achats en court terme, mais protégez-vous rapidement. GBP USD, on avait vu un up puis un down. Pourquoi? Pour valider ce running ici, ce 1, 1, 2, 3, 2, 3, comme ça. Donc le up, on l'a eu, il vient de toucher la trend, donc bon, c'est pas du tout un signal de vente, mais on est au niveau que j'avais attendu la semaine dernière. Donc on fait attention, comme dit une semaine avant, à un down à partir de maintenant. Est-ce qu'il peut casser la trend et monter? Évidemment, d'accord. Il peut avoir donné un contracting ici, comme ça c'était la correction, impulsion 1, correction, impulsion 2, fin de structure, là il nous donne une correction et il monte, ça c'est possible, d'accord? Est-ce que c'est le premier scénario? Non, pas forcément, moi j'attends toujours le down pour ce running, ok? Donc concentrez-vous sur de la vente, par contre si vous voyez corriger, vous pouvez tenter l'achat mais protégez-vous rapidement. NZD CHF, pareil, la semaine dernière on avait anticipé un achat pour ce running flat, c'est ça, ce 1, 2, 3 ici. Il peut toujours un petit peu monter encore, d'accord?
mais on fait attention dans quelques jours à un sell. Okay, si vous voyez casser la trend dans tous les cas et corriger, vous tentez la vente. Mais il peut encore un petit peu ramper pour valider le running flat, mais tout se déroule comme prévu sur NZD CHF. USD CAD, j'avais anticipé une vente, on a eu en partie, elle n'est pas terminée. Donc si vous voyez corriger pour une autre impulsion baissière, vous tentez. Par contre, il peut bien évidemment toujours monter parce que le marché fait ce qu'il veut. Donc si vous le voyez faire une plus grosse correction, un down, donc un mouvement correctif pour un achat, protégez-vous si vous êtes dans le down, ok, il pourra donner un achat dans ce cas-là. Par contre, si vous voyez faire une petite correction, donc comme il est en train de faire certainement ici en interne, vous pouvez tenter le down jusque ici, ok. Et l'action CGC que j'avais analysé aussi parce qu'on me l'avait demandé la semaine dernière, j'avais anticipé un achat, on l'a eu en partie. Maintenant attention, ce mouvement peut être une correction, d'accord. Ça peut être un mouvement correctif pour un down et ensuite l'achat, ok. Donc on fait attention. C'est toujours de l'achat jusqu'à ce plus haut. Pourquoi? Tant que ce plus bas il n'est pas cassé, on cherche l'achat jusqu'ici. Donc le scénario vert. Donc s'il y a des setups d'achat, on les tente, mais on fait attention à ce mouvement qui devient quand même assez correctif. Ok, donc pour faire simple, s'il y a des setups d'achat, on les tente jusqu'à ce plus haut. Par contre, on se protège parce que ce mouvement peut être une correction encore une fois. Ok, pour un down avant le up. Donc voilà, pas mal d'analyses validées. Je crois qu'il n'y a que euro, non c'est 4 CHF qui n'a pas validé immédiatement la structure, mais c'est pas grave. Encore une fois, il peut donner un dernier mouvement aussi avant le down. Donc maintenant, on va attaquer au setup sympa qui arrive pour la semaine prochaine. Donc HotCAD, on attend un achat, ok. Donc si vous voyez casser la trend et corriger, vous tentez l'achat. Il peut donner un plus bas, évidemment. On est dans une downtrend, donc il peut chuter et encore ramper, ok. Mais le mouvement s'essouffle, on est vers la fin. Donc moi, je vais me concentrer sur des setups d'achat. Pareil sur HotCHF. HotCHF, pour rappel, je l'avais analysé dans ma toute première vidéo. J'avais analysé ce down et ce up, ok. Allez voir les autres vidéos si vous vous rappelez pas bien ou si vous les avez pas vues. Mais du coup, ça ne change pas pour le up jusqu'à ce plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est en train de corriger. Donc c'est ce qu'on attend. Donc on fait attention à un nouveau plus haut, enfin la cassure de ce plus haut avant un retournement. Ok, donc la semaine prochaine, on fait attention à des buy setup sur HotCHF. Odd NZD, on fait attention à un petit sell court terme. Il a peut-être donné, il est peut-être terminé, mais on fait attention à une dernière petite partie. Est-ce que c'est le plus intéressant? Non, on va se concentrer sur l'achat, mais il peut encore ramper en down, d'accord, pour valider ce running flat. Une fois qu'il aura validé, on attendra cette impulsion, correction et cette deuxième impulsion du coup. Ok, donc petit sell setup court terme sur Odd NZD et ensuite on fera attention à un achat. CAD JPY, on fait attention à un down aussi, mais un dernier plus haut est attendu également. Pourquoi? Parce que ce mouvement est correctif, comme celui-ci et comme celui-ci par exemple, d'accord. Donc il peut donner un nouveau plus haut avant le down. Donc on va se concentrer sur ça pour la semaine prochaine. Moi je vais me concentrer sur le down, pas le up, parce que le up, ce sera juste quelques pips, moi ça ne m'intéresse pas. CHF Yen, pareil, analyse parfaite. Encore une fois, pour rappel, ma première vidéo, j'avais anticipé ce down. La deuxième vidéo, ce up. Donc maintenant, comme à chaque fois dans mes vidéos précédentes, on attend le down ici. Je vous rappelle la structure vite fait. On a eu ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3. Maintenant qu'on a eu ce 1, 2, 3, potentiellement ce 1, 2, 3, d'accord, on n'est jamais sûr de rien. On attend ce 1, 2, 3 ici. Donc on attend la cassure de ce plus bas. Donc pour la semaine prochaine, on fait attention au sell setup. Il peut monter, oui, parce que là déjà il est en train de corriger en court terme en 1 heure. Donc il peut donner encore un plus haut. Il peut venir casser celui-ci également. Mais on se concentre sur des sells sur CHF JPY. Euro GBP, on fait toujours attention à de l'achat. Okay, donc même si c'est court terme, on attend un achat pour ce running flat ici. Et ensuite, on fera attention potentiellement à un down. Mais je pense que j'aurai le temps de vous faire une nouvelle vidéo s'il valide ça. Donc, on fait attention à de l'achat sur Euro GBP. Pourquoi? Parce que le mouvement baissier commence à s'essouffler grandement. Okay, donc, les sell setup, vous pouvez les tenter parce qu'encore une fois, on est dans une tendance baissière. Mais protégez-vous rapidement. Okay, Euro USD, on attend un achat pareil. Le mouvement baissier s'essouffle aussi. Donc, si vous avez un setup d'achat, donc une impulsion et une correction, vous tentez l'achat. Okay, il peut continuer à baisser encore une fois, downtrend, donc on fait attention, mais c'est pas ce que je vais privilégier. On cherche les setups d'achat sur Euro USD également.
GBP CAD, setup de vente, pourquoi? Pareil, dans ma première vidéo, je vous avais analysé la structure entière, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais du coup, on attend un dernier plus bas. Ça tombe bien ici en court terme, il est en train de, enfin en moyen terme, on va dire, il est en train de donner une correction. Ok, ça c'est un mouvement correctif, impulsion, correction. Donc on attend la deuxième impulsion. Donc profitez de cette structure pour rentrer dans la vente. Ok, s'il vous donne un setup, attention parce que il peut tout à fait monter, donner un running comme ça et continuer son achat. Mais si vous avez un setup de vente, donc une impulsion, une correction, vous pouvez tenter la vente sur GBP CAD. Ok, GBP, CHF, pareil, on tente de la vente, le mouvement haussier s'essouffle. Donc si vous avez la cassure de la trend et une correction, pourquoi pas tenter la vente sur GBP, CHF. NZD CAD, j'en avais parlé aussi dans ma première vidéo, il me semble, on cherche un achat. Donc on avait vu ce down, puis du coup pour valider ce running, on attend un mouvement haussier. Donc pareil, si cassure de trend et correction il y a, on tente les setups d'achat sur NZD CAD. NZD JPY, du coup, je crois que celui-là aussi on l'avait analysé dans la deuxième vidéo, donc celle de la semaine dernière. Je vous avais dit de faire attention à un retournement, d'accord? Soit pour une plus grosse correction, donc ce qu'on va attendre pour la semaine prochaine, soit pour un retournement complet. Donc là, on a eu une partie de l'achat. Donc si on doit avoir une correction, on fait attention au mouvement baissier. Donc s'il y a une cassure de trend et une correction en dessous, comme ça, on tente pour le B de la correction, d'accord? Pour ce A, B et C. Ok, donc moi je vais attendre ça pour la semaine prochaine. Encore une fois, est-ce qu'il peut monter encore et toujours? Oui, je vous rappelle que ça faisait partie du scénario de la vidéo de la semaine dernière. Il pouvait monter et casser ce top. Donc si vous avez une petite correction pour un achat, vous le tentez, parce qu'on est dans une uptrend ici en 1 heure. Donc tentez l'achat, mais faites attention, encore une fois, protégez-vous, parce qu'il y a aussi de grandes chances qu'il donne une correction comme ça pour une continuation baissière ensuite. Donc moi je me concentre sur les sell setup, mais si vous avez un achat propre, un setup d'achat propre, tentez-le, mais protégez-vous rapidement. Et pour finir, NZD USD, on attend une vente. Pareil, aussi on avait analysé, on avait anticipé ce down. Même configuration en fait, on avait eu l'impulsion, la correction et on avait anticipé le down. Là c'est pareil, on a la correction, donc on fait attention à un potentiel down. Il peut monter encore, d'accord, comme ceci, mais long terme, enfin moyen terme, on cherche toujours de la vente sur NZD USD. Voilà, du coup, pas d'actifs supplémentaires puisque vous ne m'en avez pas proposé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc pensez à proposer sous cette vidéo si vous voulez que j'analyse quel que soit l'actif que vous voulez, que ce soit des actions, matières premières, indices, crypto, absolument tout ce que vous voulez. Donc mettez en commentaire ce que vous voulez que j'analyse pour la semaine suivante, j'en prendrai un dans les commentaires. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker et à t'abonner. Pense aussi à me dire dans les commentaires quel actif tu veux que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Je te souhaite une courte vie mais légendaire comme d'habitude et à la semaine prochaine. Ciao!